Bon, salam alaikum. On s'intéresse aux orbites modulo Sn et modulo An, hein. Je vous ai dit qu'une orbite modulo An peut être égale à l'orbite modulo Sn ou la moitié en cardinal, hein. Mais pourquoi? Bon, c'est pas très difficile, hein. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'action par conjugaison. Je note A absence B égale B, A, B moins 1, hein. Les deux groupes qui nous intéressent, c'est Sn et An. Je note G, G+. Je note aussi G-, les éléments négatifs de Sn. Par exemple, je prends une transposition, je la multiplie par An, j'obtiens les éléments négatifs, hein. Epsilon égale à moins 1, ou epsilon égale à 1. B. Donc l'orbite, je note A absence G. Je prends A appartient à G+, A appartient à N. A absence G, c'est l'ensemble des conjugués de A. Ok. Bon, on peut noter AG plus égale AG, AG égale AG plus union AG moins. Ok. Bon, on sait que A associé au A est une bijection. Donc, le cardinal de G- est égal au cardinal de G+. Je peux bijecter G+, sur G-. Hein. Donc, AG+, est égal à AG- en cardinal. Aussi, on a un autre dénombrement important, c'est que l'orbite fois le stabilisateur égale cardinal du groupe. C'est vrai pour G et c'est vrai pour G+. Ok. Mais comme G est le double de G+, en cardinal, donc je peux déduire une relation très simple. L'orbite modulo An divisé par l'orbite totale égale le stabilisateur sur le stab plus. Le 1,5 ici vient du 2 entre G et G+. Ok. Maintenant, stab A sur stab A+, c'est soit égal à 1, soit égal à 2. Pourquoi en cardinal? Parce que la signature restreinte au stabilisateur, le caire de ce epsilon restreint, c'est stab sur stab inter AN, qui est stab de A+. Donc c'est isomorphe à l'image. Donc celui-là, comme c'est inclus dans moins A1, soit il est égal à 1, soit il est égal à 2. Hein. Donc stab A sur stab A+, s'il est égal à 1, on obtient 1,5. S'il est égal à 2, on obtient 1. Donc voilà pourquoi l'orbite modulo An est soit égale à l'orbite modulo Sn, soit la moitié. Ok. Bon, ça vous le savez. Hein. Mais, donc on aimerait bien avoir une relation. Quand est-ce que l'orbite modulo Sn est égale à l'orbite modulo An. Ok. Donc je vais donner les conditions nécessaires et suffisantes. Donc si et seulement si A appartient à A puissance G-. Ok. Donc si A appartient à A puissance G-, l'orbite totale sera égale à l'orbite modulo A. Pourquoi? Bon. Donc, commençons par le cas où c'est pas égal. Hein. Supposons que AG différent de AG+. Ok. Bon, on va raisonner sur les cardinaux. Ce cardinal égale ce cardinal. Ok. Et ce cardinal, c'est soit égal à celui-là, soit égal à moitié. Hein. On est d'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, si AG n'est pas égal à AG+, ok, si AG n'est pas égal à AG+, comme vu le cardinal, donc cette réunion sera une réunion disjointe. Ok. Et comme A appartient à AG+, A est égal A conjugué par l'identité. Donc A appartient à AG+, donc il n'appartient pas à AG-. Ok. Donc différent implique A n'appartient pas. Ok. Par contre, si j'ai une égalité, si AG égale à AG+, là c'est pas difficile aussi. AG- est inclus dans AG, et on a supposé que AG égale à AG+. Donc AG- inclus dans AG+. Vu les cardinaux, devient AG- égal à AG+. Ok. Maintenant, comme A appartient à AG+, A appartient à AG-. Donc,
fermez la vidéo et regardez ça calmement, hein, c'est pas très difficile. Je répète, le cas d'égalité, si AG égale à AG+, ok, AG- inclus dans AG, et AG égale à AG+. Donc AG- inclus dans AG+. Par cardinalité, AG- égale à AG+. Maintenant, le A appartient à AG+, donc il devient dans AG-. Donc AG égale à AG+, si et seulement si A appartient à AG-. Qu'est-ce que ça veut dire A appartient à AG-? Ça veut dire A conjugué négativement à lui-même. Ok? Bon, donc le mieux pour comprendre ça, c'est le A5. Hein. On va travailler dans A5 par exemple. Vous regardez le cas de A4 tout seul. Hein. Bon, par exemple, le 1, 2, 3, le cycle 1, 2, 3. Ok? Dans A5, il est conjugué à lui-même négativement. Pourquoi? Ben, il suffit d'appliquer de conjuguer avec la transposition 4-5. Comme 4-5 est disjointe avec 1, 2, 3, 4-5, 1, 2, 3, 4-5 est égal à 1, 2, 3. Hein, vérifiez, hein, c'est simple. Ok? Vu que les supports sont disjoints. Ok? Donc, je vais écrire ça comme ça. 1, 2, 3 conjugué négativement à lui-même. Ok? Donc, A conjugué négativement à lui-même. Donc, l'orbite totale égale l'orbite modulo AN. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est très important. Ça veut dire que les trois cycles vont être tous conjugués. Pourquoi? Prenons un autre trois cycles. 1', 2', 3'. On sait que la conjugaison modulo Sn, elle se fait par type. D'accord? Donc 1, 2, 3 et 1, 2', 3' sont conjugués. Disons plus ou moins. Ok? Conjugués, on ne sait pas positivement ou négativement. Ok? Si cette conjugaison est positive, c'est gagné. 1, 2, 3 est conjugué positivement 1, 2', 3'. Sinon, il est conjugué négativement. Supposons qu'il est conjugué négativement. Mais comme il est négativement conjugué à lui-même, 1, 2, 3 devient négativement, devient positivement conjugué à notre trois cycles. Donc tous les trois cycles seront conjugués. Donc dans A5, les trois cycles forment une seule orbite, modulo A5. Ok? La même chose aussi, on va l'obtenir avec la double transposition. Pourquoi? On aimerait bien, comme tout à l'heure, que je conjugue négativement et j'obtiens la même chose. Ok? A appartient au conjugué négatif de A. Ok? C'est pas difficile non plus. Donc si je fais cette double transposition, je la conjugue avec 1, 2, je multiplie 1, 2 ici, inverse, c'est égal à 1, 2, ben ça donne la même chose. Ok? Parce que 1, 2 commute avec 1, 2, 3, 4. Ok? Donc 1, 2, 3, 4 négativement conjugué à lui-même, le même raisonnement que tout à l'heure, 1, 2, 3, 4 et un autre de même type seront conjugués positivement ou négativement. Ok? Si c'est conjugué positivement, c'est bon. Sinon, ça sera conjugué négatif, négatif. Une double transposition sera positivement conjuguée à une autre. Donc les doubles transpositions aussi forment une seule classe de conjugaison modulo A5. Ok? Bon, ce n'est pas le cas des 5 cycles. Et ça, vous le savez. On sait que dans A5, les 5 cycles forment deux classes. Pourquoi ils ne font pas une seule classe? Ben, supposons que C appartient à C puissance G-. Ok? C'est faux. C'est pas difficile. J'écris C 1, 2, 3, 4, 5. Je conjugue, j'obtiens A de 1, etc. jusqu'à A de 5. Si je suppose que CA égale à C, ok, il y a 5 cas, par exemple, comme ça. Ok, ça c'est A égale identité. Il y a aussi A de 1 égale à 2, donc celui-là il suit, etc. Et A sera égal à C, ou C carré, ou C cube, etc. Donc les possibilités, c'est que A est une puissance de C. Mais comme C est déjà positif, les puissances de C sont tous positives. Donc ce A, le conjugant, ne peut pas être négatif. Donc C n'appartient pas au conjugué négatif de C. Donc n'appartient pas. Donc ça, c'est pas une égalité.
Donc, les orbites, modulo S5 et modulo A5, ça sera le double, ça ne sera pas égal. Hein. Donc, attention, la classe modulo S5 de 1, 2, 3, 4, 5 se décompose en deux classes modulo A5. Hein. 24, c'est ce que j'écris souvent, 24 égale 12 plus 12. Voilà rapidement, hein, donc Rahim ce matin m'a posé la question. Donc voilà, je fais profiter tout le monde. Merci.